comment tu prends parti. Je comprends pourquoi tu as un fils qui est, je ne vais pas dire autiste, mais attardé mental. Et le fait qu'il soit attardé mental ne vient pas de son côté maternel, mais de toi qui es son père. Parce que tu es attardé mental. Et pour moi, tu devrais... les gens qui t'écoutent peuvent croire que tu es normal, mais tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Tu as 45 ans, mais quand on arrive chez toi, il y a les tennis partout. De la porte jusqu'aux toilettes, il y a les tennis partout, de toutes les marques. 45 ans. Tennis, 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 tennis. Et tennis hors de ta maison, à Brive. Dans ton salon, il y a la boisson partout. Tu vas me dire que tu es DJ. Ok, on te le concède. Dans ta chambre, c'est carrément la chambre à la Christian Grey avec les gourdes, les chaînes décorées en rouge, nanani et tout ça et tout ça. En dehors de ça, tu es un mec bordélique. Tu es sale comme personne, très sale. Les gens qui te voient en direct peuvent prendre Jésus et emballer dans un papier cadeau on te donne. Parce que derrière tes lunettes, tu fais genre... oh, je te parle en tant que ma petite sœur. On peut croire que tu es quelqu'un alors que tu n'es rien. Moi, quand moi je parle, les gens disent toujours que je n'insulte personne. Les faits parlent de... Voilà la différence entre les gens, entre moi et certaines personnes. C'est-à-dire que les gens peuvent venir sur Facebook, faire les clashs, t'insulter au bordel, pute, prostituée, vendeuse de piment. Non. Moi, je parle avec les faits. Et si je mens, invite les gens chez toi et ils viendront témoigner. Je n'ai pas besoin de mentir. Ça ne me sert à rien. Tu es un mec bordélique, 45 ans. Bordélique de chez bordélique. Et encore, on va même encore dire que oui, tu es un mec. Mais bon, j'ai quand même connu des mecs dans ma vie. Et ils ne sont pas tous bordéliques. Toi, tu es non seulement bordélique, parce que quelqu'un peut même être bordélique et propre. Mais toi, non seulement tu es bordélique, mais tu es sale. Je suis arrivée à Brive combien de fois? 2 fois. 2 fois, j'ai refusé de dormir chez toi. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait même pas de place où poser la tête. Parce que tu es sale. On arrive chez toi, dans ta cuisine. Mettez le cœur, mettez le cœur. Si ce n'est pas tes différentes copines qui se succèdent à longueur de journée pour laver ta maison, qui le fait? Ce n'est pas toi. Tu laves ta maison 1 fois par an. Quand tu t'es égaré et que tu as fini de les engueuler, ou alors elles ont découvert que voilà, il y a une autre, elles te boudent là. Du coup, elles vont passer 1 semaine là, elles ne vont pas poser leur patte chez toi. Quand tu vas voir que la montagne d'habits, ça fait montagne aux toilettes, montagne à la cuisine, parce que toi, tes habits, tu les mets partout. Quand personne n'est prêt à venir supporter ton bordel, bah, il faut bien que tu t'y colles. Et là, oui, c'est là où on te retrouve en train de... Heureusement qu'on est chez les Watts et que les Blancs nous avaient aidé avec ce qu'on appelle machine à laver. Avec la machine à laver, hein, même si tu as les habits de 5 ans, il suffit seulement que tu tournes. Mais même ça, même les habits lavés, tu finis d'enlever de la machine, tu reposes par terre. Tu es un mec sale et bordélique. La dose adulte. Et bordélique. Merci Stella. Je n'ai pas pu dormir chez toi 2 fois que je suis venue. Parce que tu es sale et bordélique. Quoi? En dehors de ça, quel conseil vas-tu me donner? Amen les deux. Lequel? Je ne t'ai jamais jugé sur tes mœurs. Mais toutes les vieilles biques de Brive sont passées dans ta chambre. Ou toi dans la leur. Toutes les vieilles biques de Brive. Tu pines avec une pour avoir les entrées à la mairie. Tu pines avec l'autre pour avoir les entrées ici. Toi, tu t'en fous. Qu'elle ait 45 ans ou 70 ans, qu'elle ait 30 kilos ou 120 kilos. Tu n'as pas le moule, frère. Tu passes, tu pines. Quoi? Partout, ton nom est sorti. Machin, tu te bases sur quoi, en fait? Parce que moi, jusqu'ici, ce qui me choque sur Facebook, je vous assure, 472 personnes. Ce n'est pas ce n'est pas les insultes, mais les gens qui se lèvent pour me parler. C'est-à-dire que je m'assois, je cherche sur quelle ligne ils se basent pour me donner les conseils, je ne vois pas. Et que je me pose comme ça,
comme on dit, je pense sauter, je ne vois pas. Voilà. Amène les deux. On fait Et ta vous fête. vous étonnez que quand vous venez me donner des conseils, je vous emmerde. Et je vous dis d'aller vous faire foutre. Parce que vous n'êtes pas des modèles. Je vous assure, vous n'êtes pas des modèles. Il n'a pas de maison. Hein, moi, pour recevoir un conseil de quelqu'un, en plus, ça dépend du conseil. Quelqu'un ne peut pas venir aujourd'hui me prêcher, je ne sais pas moi. Je vais prendre un exemple. Serge aujourd'hui va se lever, il va me dire, oui, Stella, fais des études, nanana, et tu vas devenir ingénieur. Bah écoutez, je suis désolée. Je vois les faits qui parlent d'eux-mêmes. Combien de fois il a fait des directs pour vous montrer sa carte professionnelle, son matricule, son contrat, sa fiche de paye, etc., sa maison. Mon frère, quelqu'un comme ça vient se lever, il me donne des conseils. Je vais l'écouter. Je vais dire, oui, voilà quelqu'un qui a réussi et qui me dit, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Mon frère, je vais faire. Parce qu'il a du vécu, l'expérience se parle pour lui. L'expérience se parle pour lui. C'est simple. Mais, je ne sais pas. Si Ahmed se levait pour venir me donner les conseils sur comment être maçon, moi, j'allais prendre. Parce que, au cas où je vais devenir maçon, bien entendu, j'allais prendre parce que je l'ai déjà vu, je ne sais pas, avec les photos, dans les chantiers, avec les brouettes, les pelles, en train de tourner le ciment. Oui, il se lève pour me dire que pour tourner le ciment, mets le sable, ensuite l'eau, ensuite, je ne sais pas moi. Je vais l'écouter parce qu'il s'y connaît. C'est simple. Mais, quelqu'un, je ne sais pas moi, je ne sais pas. Une Marlène, par exemple, se lève. Elle me dit, elle vient me donner les conseils sur comment, je ne sais pas moi, voler de l'argent ou escroquer les gens et se retrouver en prison. Mais je vais l'écouter. Je vais l'écouter. Parce qu'elle a de l'expérience là-dessus. Donnez des conseils aux gens sur votre vécu et rassurez-vous que votre vécu et votre expérience prêchent pour vous. C'est tout. Non, c'était là. Mais Ahmed, tu te lèves. Tu viens me donner les conseils, Tara. Tu me dis que, oh, Serge est marié, il a les enfants. Il va t'amener où? Tara, excuse-moi. Toi-même, tu es marié. Toi-même, tu es marié. Tu as au bas mot. Je dis bien au bas mot. 6 filles. Au bas mot, 6 que tu pines. 6. Si la plus jeune est une idiote qui ne sait pas utiliser son cerveau, et d'ailleurs, tu as fini de piner, tu as fait la passe à ton ami, et comment dire, une autre plus jeune, c'est une espèce de drogué à qui tu as, je ne sais pas, ça s'est gâté entre vous, et au final, bah, elle t'a collé une grossesse, et jusqu'à aujourd'hui, tu ne sais même pas si au final tu es le père ou si tu n'es pas le père, mais elle dit que tu es le père. Et pour continuer, ça c'est les jeunes que je connais. Et au niveau des vieilles, franchement, toutes celles que tu pines, qui sont vieilles, quand je dis vieilles, ta tranche d'âge dans la quarantaine, dans la cinquantaine, soixantaine, soixante-dizaine, quatre-vingtaine, tout ça, tu n'as pas le moule. Tu n'as pas le moule. Et donc, sur quoi tu te bases pour dire que, oh, ma fille, ma soeur, ma petite soeur, je te conseille. Sur quoi tu te bases? Qui est-ce que tu as déjà fait venir en France et la personne, sa vie a changé? Personne. Qui? Toi-même, ta vie n'arrive pas à changer. Tu es obligé de faire les lèches-culs. Toute ta vie, c'est une vie de lèche-cul. Une vie d'opportunisme, d'opportuniste. Toute ta chaîne de vie, c'est une vie d'opportuniste. Tu te bases sur quoi pour me donner des conseils à moi? Tu te bases sur quoi? Toi-même, tu me dis, toutes les filles que tu as eu à piner dans ta vie sont les vieilles, grosses. Tu te bases donc sur quoi pour me donner des conseils? Sur quoi? Parce que c'est ça quand même le plus drôle. Si j'ai marié, il a les enfants, ça a empêché qu'il paye mes études. J'aurais compté sur toi. Toi, à chaque fois qu'on s'est vu, soit tu es parti à l'épicier du coin pour acheter le poulet et faire le tchèp, qui, soi-disant passant, était très bon.
Soit on s'est vu dans un McDo où tu as payé avec les tickets resto. Quand est-ce que toi, Ahmed Kamer, tu m'as invité dans un vrai restaurant que discutons, parlons comme des gens, je ne sais pas moi, etc. Dis à ceux qui t'écoutent que toi, tu passes ta vie au McDo. Oui, au McDo. Et au Burger King. Et le jour où tu as tué, bah écoute, tu fais le tchèp, poulet. C'est tout ce que tu sais faire. Le jour où tu as tué ce tchèp poulet, tu vas me donner les conseils sur quoi? Tu dis que Serge est marié, il a les enfants. Lui, au moins, se vit avec femme et enfants. Toi, tu as au bas mot 10 enfants, parmi lesquels 2 paires de jumeaux. Avec les juifs, les blanches, les noirs. Tu as fait les enfants partout où tu pouvais. Excuse-moi, grand. Tu sais qu'on élève un enfant comment? Dis-moi un peu. Tu sais qu'on élève un enfant comment? Tu sais que l'enfant se réveille comment? On accompagne l'enfant comment? La poussée dentaire se passe comment? Vaccination se passe comment? Tu sais que tout ça se passe comment? Massa. Tu n'en as aucune idée. Ça me dépasse. Aucune. Aucune. Mais tu te lèves. Oh, Serge a des enfants, il est marié, va t'amener où? Toi, tu as déjà amené qui où? On a vu. Au contraire, moi, je peux dire que telle personne t'a amené à tel endroit. Tu as une maison à Paris. Grâce à telle personne, tu vis à Brive, etc. Grâce à telle personne, pardon, tu as des contrats à la mairie. Toi, les gens t'amènent toujours quelque part parce que tu es à l'affût des opportunités. Tu es un lèche-cul. Ouais. Moi, je peux me permettre de dire ça. Mais toi, tu vas dire que tu as amené qui où? Waouh, ça me dépasse. Tu vas dire que tu as amené qui où? Qui te connaît où? Que tu as déjà fait quoi pour telle personne? Dis-moi. Au contraire, quand toi tu racontes ta vie, tes escapades, tes escalades, c'est oui, j'étais avec tel ami, tout ce qu'il a vu, c'est m'insulter pour prendre ma go, etc. On a pris ma go et donc j'ai pris la go de l'autre, ainsi de suite. C'était ça ta vie. Dis bien aux gens qui t'écoutent que c'était ça ta vie. C'était ça ta vie. Tu n'as aucun enfant. Le jour où tu as tué, le jour quand je dis aucun enfant que tu vis avec, le jour où tu as tué, c'est qu'on vient te déposer les enfants à cadeau qu'un prend. Passe aussi les vacances avec. Yeah. Pour que au moins tu saches à peu près ce que c'est que d'être un père. Massa. Tu es un gros adolescent. Ouais. Tout le temps. C'est depuis que tu es entré dans le RDPC que pour faire genre, tu te places aussi devant les caméras en veste. Mais en dehors de ça, tu as toujours les tennis, casquettes, boucles, chaînes, machin. Tu es un gros adolescent. Très gros adolescent. Très, très gros adolescent. Tu vas te baser sur quoi? My gosh. Facebook. Tu vas te baser sur quoi pour me donner les conseils? Ce qui serait bien pour moi ou pas? Ouais, il va se baser sur quoi? Voilà donc les Camerounais qu'on a. Tu m'encourages. Pourtant, toi, Ahmed Kamer, Amène les deux. c'est toi-même de ta propre bouche qui m'avait dit que non, ce que Serge a fait pour moi, toi, tu ne peux jamais faire ça pour une fille. Jamais. Parce que tu n'as pas les couilles, tu n'as pas le cœur. Adama, est-ce qu'on peut faire, on peut être deux côtés comme ça? Jamais tu ne pourras le Adama, faire. est-ce qu'on peut être comme ça? C'était la chute, je t'adore, je suis amoureux de toi. Tu étais admiratif, tu étais en admiration. Tu parles de Général Wanto qui a 60 ans, gars. Toi, mais il faut voir. Modèle, ça, c'est la bombe. Général Wanto a 60 ans, est-ce que tu atteins ce monsieur? Celui qui ne partage pas le direct, c'est en matière maudit. de dignité, de calme, de charisme. Est-ce que tu atteins ce Tu ne monsieur? partages pas ce direct, je te bloque sur ma page. Pas. Celui qui ne partage pas, je le pas. bloque. Je vais vous bloquer tout sur ma page, ceux qui n'ont pas partagé. Tu vas parler de Général Wanto que oh, tu me dis oh la soi-disant révolution. Dis aux gens qui te suivent que ta langue est comme la langue d'un serpent. Un gros serpent. C'est-à-dire c'est fourchu. C'est ça quand on dit que quelqu'un a la langue fourchue, c'est que c'est comme la langue d'un serpent, c'est-à-dire ça a ça a deux parties. Tu ne partages pas ça, je te bloque. Le serpent, quand il sort sa langue, on voit deux faces, tac, gauche et droite. Dis aux gens qui te suivent que ta langue est fourchue. C'est pas vrai. Que du jour au lendemain, tu peux être avec eux et 24 heures après, tu as déjà changé de discours. Et tu n'as même pas honte. Il n'a pas honte.
C'est ça le drame en fait. C'est Voilà. que tu n'as même pas honte. Il pas m'insulter Tu pour peux rien. me dire que oh, tu ne vas plus retourner au Cameroun. Ta famille au Cameroun sait que quand tu pars au Cameroun, tu ramasses les médicaments avariés à la Croix-Rouge. Les médicaments qu'on fait les donations et tout là. Tu pars au Cameroun avec leur pomper ça. Que oui, voilà, je suis en bain, je viens de Paris. Ta famille au Cameroun, c'est que quand tu pars au Cameroun, tu prends tes habits que tu n'utilises plus, tes habits déchirés ou quoi, juste parce que tu ne veux pas qu'ils prennent tes vrais habits, tes vrais vêtements. Est-ce que ta famille au Cameroun, c'est ça? Dis-lui, dis-lui. Tu me dis que oui. Comment dire? Tu m'as dit quoi? Que oui, en dehors d'envoyer l'argent à ta mère, tu vas faire quoi? Moi, au moins, à peine je suis arrivée en France, 3 à 4 mois plus tard, j'envoyais déjà l'argent à ma mère. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler en décembre, en mars, j'envoyais déjà l'argent à ma mère. Amen. Je payais déjà le loyer. Amen. De ma mère. Amen. Ma mère au moins, tu es une vraie fille. Même si elle ne me voit pas, peut dire que je peux mourir aujourd'hui parce que j'ai mangé l'argent de ma fille. Combien de parents au Cameroun sont fiers de leurs enfants? Combien de parents au Cameroun ont mangé le produit de leurs enfants? Il y a une autre chienne là qui s'est égarée, une camarade de classe, ancienne camarade de classe, qui m'a carrément insulté, qui a dit que oh, tu me fais honte. Elle, 3 enfants, 3 pères, elle habite chez sa mère. Sa mère prépare, elle met son plat, elle met le plat de ses 3 enfants et elle met le plat d'un des pères de ses enfants. Et en plus de ça, vient la tabasser devant ses parents. C'est la copine d'Amel les deux. Tellement de déception. Voilà, et il conseille les gens. Tellement de déception. Il conseille les gens. Voilà donc les Camerounais que vous avez. Voilà, les gens suivent jusqu'à ils disent qui se lèvent pour vous donner les conseils. Voilà. Moi, je vais vous dire, quand quelqu'un se lève pour te donner les conseils et qui vous dit déjà que oh ma fille, ou bien ma petite soeur, ou mon frère, si un Camerounais t'appelle que ma fille, ma petite soeur, mon frère, voilà. Il faut avoir peur du Camerounais là. Ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. C'était la chou, tu as raison. Parce que la prochaine chose, le prochain mot qui va venir après, c'est tu sais que je te conseille que pourtant eux-mêmes leur vie ne prêche pas par l'exemple. Leur vie accidentée. C'est ça le drame. Voilà. On a une Marlène qui se lève et qui me dit oh, tu n'es cadre nulle part, machin, machin. J'ai créé mon profil Viadeo. J'assume mon profil Viadeo. Je suis arrivée en France il y a combien de temps? En décembre, ça va faire 2 ans. Bah écoutez, j'ai commencé comme caissière, donc il est normal que un profil, profil professionnel, je dis j'ai commencé comme caissière. Récemment, j'ai entamé une nouvelle mission chez Tishman Speyer. Oui, comme hôtesse d'accueil. Et j'ai rajouté ça à mon profil. Mais la même Marlène se lève, elle fait des captures pour dire que elle a fait son doctorat. Et elle bat le chiffre en bas pour montrer que pour montrer qu'elle a payé son doctorat, mais elle ne veut pas qu'on voie. Sauf qu'en haut de l'entête de la capture, c'était marqué gratuit. Regardez à quel point quelqu'un peut être minable. Wow. Minable. Adama, est-ce qu'on peut faire ça? Elle va se lever pour venir me donner des conseils à moi. Moi, Stella. Moi. Elle va me donner des conseils en tant que qui? Quelqu'un qui a fait la prison. Quelqu'un qui a fait la prison. Maman, elle a fait la quelqu'un que son père est en prison. Moi, mon père est un connard, mais il n'est pas en prison. Quelqu'un qui a fait la prison, son père en prison. Détournement de fonds. Tribaliste, c'est elle. Machin. Elle a tous les couacs négatifs qu'on peut rencontrer chez une personne. Wow. Elle ne brille pas spécialement par ses qualités. C'est la pote d'Amel Kamel, ce sont les amis. Elle a gratté sa peau, une Amel les deux. Elle va me prêcher par rapport à quoi? Ouais. Je cherche là où elle peut se baser en fait. Pour me donner des conseils, je ne vois pas. Ouais. Elle va me donner des conseils par rapport à quoi? On va me baser sur quoi? Sur où? Sur comment? Comment réussir en France? Ouais. Elle est arrivée en France, elle s'est mariée à je ne sais trop, un petit je ne sais trop quoi là, avec une tête de pieuvre. Et aujourd'hui, elle est mère d'enfant au foyer. Elle va se baser sur quoi? Quand elle se lève pour faire les dons, c'est « Oh, j'ai signé un chèque de 1 000 € pour offrir à Etienne Eto. » Et c'est le genre de personnes-là qui doivent venir me donner des conseils. Anti-Zamboam. Pareil pour Amel Kamel. Voilà les gens qui veulent se lever. Amel les deux. C'est pour moi. Moi, c'était là. C'est pour ça que Fleur de Lys, tu m'as énervé grave.
Parce que j'ai osé dire à Marlène que tu réfléchissais mieux qu'elle. Mais je me rends compte que non. On appelle ça même patate, même sion. Même patate, même sion. Même tabac, même pipe. Vous êtes bêtes ensemble. Bêtes en colocation. Comme on appelle ça le colloque des bêtes. Vous voulez vous lever pour organiser un litchi, pour cotiser pour moi. Pendant qu'on a au Cameroun, il y a des gens qui vivent au Cameroun qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de maison. Vos familles, vous-même, je dis bien vos familles à vous-même, ne valent pas mieux. Marlène, ton père est en prison. Les photos sont sorties. Quand il a porté son habit des fêtes, c'était un ensemble rose bonbon. Rose bonbon. Ouais, il est décédé. On a montré là où il dormait, lit en étage au moustiquaire bleu déchiré. Massa. Tu vas me donner les conseils par rapport à quoi? Ma mère, si ma mère te filme, si ma mère peut te filmer le lit sur lequel elle dort, ce n'est pas n'importe quoi. Le drap sur lequel ma mère dort, ce n'est pas n'importe quoi. Oh. Mais toi, tu te prétends être riche. Tu te prétends être suprématiste. Mais ton père n'a pas une paire de draps. Ouais. Qui en vaut la peine. Pardon, laissons le père. Le père rip le pâté. Laissons le pâté dedans. Moi, en France, je préfère dormir par terre et savoir que ma mère dort sur un vrai drap. Toi, tu es milliardaire ou je sais pas trop quoi, aristocrate, comme tu veux bien faire croire aux gens qui ne te connaissent pas. Et tu dis que tu es ce que tu es, en tout cas, tu es riche.